Et il ne trouvait pas effectivement de solution qui l'intéressait sur le marché de l'assurance. Et donc il nous demandait d'imaginer une solution spécifique. Bienvenue dans le podcast qui illustre comment les hommes et les femmes qui font baisser repoussent les limites de l'assurance au quotidien. Aujourd'hui, on remonte dans les années 90 avec Jean-Philippe pour parler de l'innovation liée à la perte d'image de marque. À cette époque, on a d'abord écouté un client, puisque c'est d'abord revenu à la part d'un client qui nous a dit que un de ses principaux capitals était constitué par la marque de sa société. Et qui nous dit grosso modo que toutes les assurances, il les a, mais que ce qui le préoccupait vraiment à l'époque, c'était la garantie, de sauvegarder ses marques. Parce que sa marque, sans la marque, il était mort, grosso modo. Et si vous réfléchissez, il y a pas mal d'entreprises qui sont monomarques. Et donc, s'ils n'ont plus de marque, ils ont beau avoir des beaux produits, ça sert juste à rien. Et il ne trouvait pas, effectivement, de solution qui l'intéressait sur le marché de l'assurance. Et donc, il nous demandait d'imaginer une solution spécifique. Chose à laquelle on a réfléchi à plusieurs, avec des spécialistes dommages, des spécialistes RC, des responsabilités civiles, des spécialistes de gestion de crise. Et au final, on a imaginé une solution dont l'originalité partait du constat suivant. Il faut, pour protéger une marque, il faut la protéger d'une agression médiatique. Et en fait, le fait déclencheur n'est pas une contamination, n'est pas des gens malades ou chose qu'on gère tout à fait bien à travers les polices responsabilité civile. Mais en revanche, ce qu'on ne gère absolument pas, c'est toujours vrai aujourd'hui, c'est l'attaque de la marque. Si une marque ouvre le 20h en disant que potentiellement ils ont tué des bébés ou qu'ils pourraient avoir tué des bébés, la marque est morte, même si 3 ans après, j'ai à peu près le temps qu'il faut pour faire une investigation, aller devant les tribunaux, etc., on s'aperçoit qu'ils sont responsables de rien. Donc, l'idée, c'était comment protège-t-on la marque ? Quelle solution peut-on leur proposer pour permettre à l'entreprise, parce que c'est toujours elle qui est en charge de sa propre défense, pour permettre à l'entreprise de faire face à une attaque médiatique. La réponse a été une solution en plusieurs étages. D'abord, être capable de débloquer très rapidement des sommes d'argent permettant de s'entourer d'un cabinet de gestion de crise, de communicants spécialisés, etc. Et bien sûr que l'assureur accepte de prendre en charge tout ou partie de cette somme. Et la deuxième, que est un pendant de la chose, c'est que si la défense est très bien, tout le monde est heureux, la marque n'a pas été atteinte et tout va bien. Sinon, il est possible que la marque ait quand même subi dans la période où elle a été adressée des pertes de chiffre d'affaires qui se traduisent par des pertes de marge. Et donc là, on tombe dans des pertes d'exploitation, je dirais un peu plus classiques, même si elles sont sans dommage. Et donc, il fallait trouver une solution pour accompagner les clients là-dedans. Donc, on a réussi à regrouper un pool d'assureurs, des gens qui nous ont fait confiance, qui ont accepté le sérieux des solutions qu'on proposait, qui étaient accompagnés effectivement aussi d'une formation à destination des clients pour s'organiser pour la gestion de crise, qui dans les années 90 n'était pas si courant. Et ça nous a permis de développer ces solutions à destination notamment du secteur de l'agroalimentaire. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à créer ça ? Une très bonne écoute du client. On a immédiatement conçu que les produits qui étaient disponibles à l'époque, qui étaient des produits entre guillemets d'assurance, ne répondaient pas à leurs besoins. La prise en compte de leurs besoins, le fait qu'on a constitué une équipe avec des seniors quand même, qui étaient tous capables, tous spécialisés dans leur domaine. On s'est rapproché aussi d'équipes de communication en gestion de crise à l'époque, ce qui n'était pas si évident. Aujourd'hui, c'est évident pour toutes les entreprises, ou ça devrait l'être. C'était moins évident à l'époque. Et on a fait le nécessaire pour rassurer les assureurs aussi. Donc, avec des systèmes qui étaient des systèmes qui existaient, mais qui, mis bout à bout, n'avaient jamais été conçus de cette façon. Donc, on a eu des partenaires assureurs, un pool d'assureurs qui s'est réuni et qui nous a suivis pendant de nombreuses années. Ça a fonctionné. Ça n'a pas donné des résultats monstrueusement mauvais pour les assureurs, mais ça a donné des sinistres qui ont été pris en charge, qui ont été payés, parce que tout avait été correctement dimensionné, cadré et anticipé pour que ça puisse marcher. Encore une fois, il y a des choses c'est contraire à certains réflexes des assureurs. Donc, il fallait vraiment qu'on soit très clair avec eux, très clair avec les clients, pour que ça puisse marcher.
puis que ça puisse satisfaire les besoins des clients. Et puis, ça a permis à certains de nos clients de s'équiper en gestion de crise, puisqu'à l'époque, on avait intégré dans le produit un certain nombre on avait un partenaire spécialiste en gestion de crise qui était intégré dans le produit et dont l'assureur avait accepté de prendre le coup parce que quelque part, ça le protégeait aussi d'avoir un client très préparé à la gestion d'une crise. Donc, si on revient un petit peu dans le présent, est-ce que aujourd'hui, c'est toujours au cœur des préoccupations, notamment dans la filière agroalimentaire? Est-ce que c'est un sujet encore d'actualité? Alors oui et non. Non, pas comme en 90 où effectivement tous les jours on avait la célèbre gazeuse attaquée qui a failli disparaître. D'ailleurs, les actionnaires ont changé parce qu'il y avait des traces de benzène soi-disant dans les petites bulles, soit les gens qui ont disparu parce qu'ils avaient vendu des rillettes qui étaient soi-disant à l'origine de malaise. C'est moins le cas. On a l'impression que les services étatiques sont plus prudents dans la façon d'incriminer. Ils ont conscience aussi qu'il y a des gens qui travaillent et qu'il faut vérifier. Donc, de ce point de vue-là, c'est un petit peu moins prégnant. Côté de ça, c'est vrai que la défense de la marque reste quelque chose de prioritaire. La PE sans dommage, de façon plus générique, reste un sujet à traiter et c'est quelque chose dans lequel on trouve d'autres types d'innovations, mais c'est pas l'objet aujourd'hui, mais du style le paramétrique qui permet de façon assez efficace de traiter des risques de perte d'exploitation sans dommage. Mais ce sera peut-être dans un futur proche. Et donc finalement, l'innovation est toujours au cœur de l'ADN BC, est toujours présent dans les quotidiens des équipes. Je dirais surtout l'écoute de nos clients, parce que c'est eux qui innovent. Donc si on n'écoute pas ses clients, on n'innove pas. Et si on n'innove pas, on fait que vendre des produits d'assurance. Et nous, on cherche des solutions qui correspondent aux besoins de nos clients. Donc ça, c'est toujours dans l'ADN BC et je pense que ça va le rester longtemps. Merci beaucoup Jean-Philippe.